Bonjour à tous, c'est Eléa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de janvier. Pendant ce mois de janvier, j'ai été vraiment plutôt raisonnable, je dois dire, puisque j'ai seulement 8 livres à vous présenter. Ça va, cet achat, 8 livres, dans un mois qui comptait 31 jours, et 2 mangas en plus, donc bon, ça va. On commence justement par ces derniers puisque j'avais envie de mangas. Voilà, je sais pas pourquoi. Là, il fallait absolument que je m'achète des mangas et je me suis acheté les 2 tomes de la série Is This Feeling Love de Saiki Aikawa. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture puisque, voilà, aussitôt acheté, aussitôt lu, hein, c'est pas le genre de lecture qu'on fait traîner dans sa pile à lire. C'est un shoujo, tout ce qui est de plus classique. Une histoire d'amour qui se passe au lycée envers une jeune lycéenne et son senpai qui sont dans le même club de volley, tout ça. C'était plutôt mignon, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder mon update lecture. Concernant le young adulte, je me suis acheté 2 romans. Le premier, c'est Blacklisté de Cole Gibson. Enfin, j'ai envie de dire enfin parce que ça fait depuis sa sortie que ce roman me tente. J'attendais désespérément qu'il soit en occasion à un prix plutôt abordable. Le problème c'est que ce n'est jamais arrivé. Donc, je me le suis pris finalement neuf. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, je sais juste que c'est du harcèlement moral envers une lycéenne qui s'appelle Regan et qui en fait du jour au lendemain se voit traiter de salope par tout son lycée. Et c'est tout. Je sais qu'un garçon va l'aider à se dépatouiller de cette histoire. C'est tout ce que je sais. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que je pense pas que pour une histoire comme ça il faille en savoir plus. Je sais que en fait c'est très étrange. Ce roman, j'ai envie de dire c'est un incontournable parce que tout le monde l'a lu. Donc voilà, je rattrape mon retard, du moins j'essaye. Hein. Mais soit il a des coups de cœur, soit il a des avis plutôt mitigés. Donc on verra bien dans quel camp je me classe, mais j'ai franchement hâte de le lire. Je me suis ensuite acheté Les Enfants de Picoud de Rob Marty. Alors ce roman, en fait quand j'étais au Festival du Livre de Montreuil, j'hésitais sur le stand de Scrino à me prendre celui-là ou vous savez l'autre roman que j'ai eu de chez eux qui s'appelle Le Roi des Fauves, que j'avais bien aimé mais que j'avais trouvé vraiment super hard. Et puis voilà, j'ai hésité, je savais pas trop, finalement j'ai pris Le Roi des Fauves, mais celui-ci m'est resté en tête. Il était dans ma wishlist, pareil, depuis super longtemps, j'attendais qu'il soit en occasion à un prix intéressant, ça n'a jamais été le cas, donc là encore je me le suis acheté. J'avoue que je suis super tentée à la fois par le résumé mais aussi par les très bons avis que j'ai vu partout, et le dernier qui a achevé de me convaincre c'était celui de Margot de la chaîne Margot Liseuse, puisque là aussi elle a eu un coup de cœur. C'est l'histoire d'un accident de bus, de car scolaire, qui était arrivé il y a 10 ans. Et 10 ans après ce drame, eh bien il se passe des choses étranges dans ce village. Et c'est tout ce que je sais. Et je sais que c'est un thriller à l'ambiance assez inquiétante. Vous savez que j'ai envie de lire des thrillers en ce moment, j'arrête pas de le dire. Enfin, envie d'en lire. Disons qu'un par mois ça serait parfait. Donc voilà, l'achat ne pouvait pas ne pas se faire. On continue avec de la romance. On commence par un service presse que j'ai reçu pas plus tard que ce matin, donc voilà, c'est juste parfait pour cette vidéo. Je vais donc vous parler de The Team, le tome 1 compétition de Linda Eicher, qui est paru donc chez EH, donc chez Harlequin. C'est l'histoire de 2 hockeyeurs, donc un joueur de hockey qui s'appelle Dylan et une hockeyeuse, je sais pas comment on dit, Samantha, qui vont passer une nuit torride tous les deux. Et en fait, le lendemain, ils vont se rendre compte qu'ils doivent travailler ensemble puisque Samantha doit coacher Dylan sur un plan professionnel, hein, sportif. Et c'est tout ce que je sais. Et je pense que là encore, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, hein, je me répète. Mais voilà, c'est une romance contemporaine qui fonctionne plutôt pas mal, qui m'intriguait, que j'ai vu passer en fait dans les rayons
Et quand EH à l'époque nous avait proposé, j'avais pas forcément percuté, et puis après je me suis dit ah non mais celui-là je veux le lire. Donc du coup je leur ai demandé un petit peu en retard, mais ils sont juste adorables chez HarperCollins, donc évidemment ils me l'ont envoyé. Et maintenant eh bien il ne me reste plus qu'à m'y plonger dedans. On continue avec de la romance et avec une suite de séries, puisque je me suis acheté le tome 3 de Off Campus Del Kennedy, donc The Score. Cette fois-ci c'est l'histoire de Dean. Vous savez c'est cette romance new adulte qui se passe sur le campus d'une faculté qui parle d'une équipe de hockey, tu as encore du hockey. Le hockey à la côte en ce moment, voilà, c'est comme ça. Chaque tome va suivre un joueur différent et cette fois-ci c'est au tour de Dean. Le tome 1 était juste génial, le tome 2 était très bien et pareil ce tome 3 est encore plus génial, hein. Donc on verra tout ça, j'espère ne pas être déçue. Et on poursuit avec les deux derniers livres. Le premier c'est une histoire que j'ai déjà lue, dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier update lecture, puisqu'il s'agit de La Boiteuse de Françoise Grard. Très rapidement, c'est un thriller psychologique qui va raconter l'histoire de Aurore, qui est une jeune femme qui est partie en Écosse avec son petit ami. Le problème c'est qu'elle a eu un accident pendant une randonnée où ils étaient que tous les deux dans les Highlands. Elle s'est brisé la cheville complètement, voilà, l'os qui sort et tous les détails berk. Et Wilfred devait aller chercher les secours, sauf qu'il n'est jamais revenu. Et quand elle est retrouvée, c'est trop tard pour complètement la guérir, et donc à la suite de ça, elle va devenir infirme. Et voilà, c'est une histoire qui va tourner autour de cet accident, de pourquoi est-ce que Wilfred n'est jamais revenu, n'a jamais réapparu d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que Aurore va arriver à surmonter tout ça, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, allez voir mon in-depth lecture, encore une fois. Mais voilà, un super roman, je vous le dis déjà. Et enfin, mon seul achat des soldes, du moins pour le moment, parce que, miracle, je ne me suis toujours pas acheté de vêtements, alors que d'habitude, pendant les soldes, on va dire que j'en profite un petit peu, hein. Mais ici, c'était juste impossible de ne pas craquer. Je me suis acheté l'intégrale de la trilogie de Leyland de Magali Segura. Leyland, c'est une trilogie qui est assez particulière pour moi, puisque déjà c'est de là que je tire mon pseudo, puisque je crois que c'est la première série fantasy que j'ai jamais lue. Et voilà, j'en ai un souvenir assez particulier. Je voulais les relire, je ne sais pas quand, hein, je dis ça à chaque fois, mais bon, voilà, j'aimerais vraiment les relire. J'ai les 3 tomes en grand format de Brajlon, hein. Et voilà, j'aime beaucoup cette série. C'est particulier quoi, j'ai un rapport assez particulier. Et quand j'ai vu qu'elle était en intégrale, un seul volume, pas super gros, hein, parce que les bouquins sont gros, hein. Bon, les pages sont juste tellement fines qu'elles en sont transparentes, mais c'est pas écrit si petit que ça. Dans un format plus, comment dire, maniable que le grand format, hein. C'est pas non plus du poche, mais voilà, c'est du semi-poche et ça va, à un prix de 5 €. Voilà, j'ai envie de dire, 3 livres que je sais aimer à 5 €, je n'avais aucune raison de me priver, vous êtes d'accord? Donc forcément, je me le suis procuré, hein. Quant à l'histoire, je ne saurais absolument pas vous faire de résumé. Très sincèrement, je me rappelle vraiment pas beaucoup. Donc, allez voir, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Oui, on est d'accord, c'est plus un achat de collectionneur que de livrophage, que de lecture à venir. Mais je n'ai vraiment pas pu résister à cette réédition de France Loisirs. Et voilà, je crois qu'on en a terminé avec ce book haul. Franchement, il n'était pas si long, hein, j'ai été plutôt raisonnable. Je vous rappelle au passage que je suis présente sur pas mal de réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Snapchat maintenant. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur le forum Boulevard des Passions. Et sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.